Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu l'élan de faire un tirage avec le tarot Zen Dosho pour savoir quel est le paradoxe que nous avons besoin de comprendre en ce moment. Alors, c'est un tirage que j'ai fait pour moi et quand je l'ai fait, j'ai senti que il était juste de le partager parce qu'il pouvait résonner avec certaines d'entre vous. Et je vous invite à l'écouter avec du recul pour ne prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui est juste pour vous, et à l'utiliser comme un moyen de vous recentrer à l'intérieur de vous et non pas de vous abandonner totalement dans la guidance qui est faite. Voilà. Mon but est que chacun puisse y trouver des outils, des éléments qui vont les aider à se reconnecter à leur vérité. Voilà. Je voudrais d'abord, avant de commencer cette guidance, vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages et le nombre de personnes qui ont visionné mon dernier soin et ma dernière guidance pour la pleine lune. J'ai été vraiment profondément touchée et ça m'encourage à continuer à vous apporter ce que je peux faire, ce que je sais faire dans toute mon authenticité et ma simplicité. Alors merci beaucoup. On va commencer. J'ai fait un tirage avec 3 cartes. La première carte que j'ai tirée représente l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour nous? Et celle qui est sortie, c'est la carte de l'isolation. C'est le 3 de la série des nuages. Et les nuages représentent ce qui est dans notre mental, ce qui est notre ego. Et donc c'est un bloc de glace dans lequel on voit un visage, le visage d'un homme avec des larmes qui coulent, multicolores et qui ont l'air de faire fondre la glace. Cette carte, elle représente l'ego, le mental, qui prend toute la place en fait. Quand on est dans cette carte, c'est qu'on est focalisé sur notre ego et donc on oublie d'être présent à soi, à qui on est, et on est uniquement centré, focalisé sur notre mental, sur notre pensée, et on n'est plus du tout dans l'instant présent et dans l'existence. C'est comme si on se retrouve dans une île déserte, qui est entourée de frontières qu'on a nous-mêmes dressées. En fait, l'ego, ça représente toutes ces croyances, tous ces conditionnements que la société, que notre éducation nous ont amenés, mais auxquels on a adhéré et dans lesquels, parfois inconsciemment, on se retrouve enfermé. Et du coup, on se retrouve isolé entre ce qui est à l'intérieur de ces frontières qu'on a dressées nous-mêmes, notre forteresse intérieure, et ce qui est à l'extérieur. Et c'est l'isolation entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Et en fait, cet ego très puissant, ces croyances, ces conditionnements nous amènent à nous isoler de l'extérieur, à faire une dissociation, une séparation entre moi et le non-moi. Et c'est rude. En fait, c'est très rude, puisque c'est l'idée d'une forteresse. Et quand on construit une forteresse, c'est pour se protéger d'un danger, d'une attaque, d'une intrusion. Donc c'est très rude, ça veut dire qu'on a les armes qui sont nées aux aguets
on a toutes les armes qui sont prêtes à être utilisées et on se protège. Et ça bloque notre énergie, ça bloque tout. Et c'est comme si on était aux prises dans un bloc de glace. Voilà, c'est vraiment l'image de cette carte, c'est un bloc de glace tout froid dans lequel il n'y a pas de place à l'amour et à la chaleur parce qu'en fait c'est pétri de peur qui nous font nous protéger et qui nous empêchent de nous ouvrir à autre chose. Et ce qu'elle veut dire, cette carte, c'est que du coup, si on est isolé de l'amour et de la chaleur, et ben c'est ça qui est dur. Et il n'y a que l'amour qui peut faire fondre cette glace et qui peut faire disparaître les frontières. Et c'est quoi la porte qui permet de sortir de ce bloc de glace, de cette isolation, de cette dureté, de cette rudesse? Et ben ce sont les larmes. Ce sont les pleurs. Cette carte, elle nous raconte que ce sont les larmes qui sont la porte à franchir pour sortir de l'isolation. Et que ce sont seulement les larmes qui ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous. Alors si, en ce moment comme moi, vous pleurez beaucoup, et que vous sentez une tristesse qui vous envahit à certains moments, et que vous pleurez, n'ayez pas honte, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Sachez que ces larmes sont curatives. Sachez que pleurer, ça aide à se libérer des souffrances. Ça aide à nettoyer ce qui a besoin de l'être. Ça aide à faire fondre la glace. Ça nous rend plus doux. Ça nous rend plus tendres envers nous-mêmes, envers les autres. Ces larmes, c'est ce qui fait fondre la glace et c'est ce qui nous permet de retrouver plus de chaleur, plus de douceur et d'effacer les frontières qu'on avait construites autour de nous. On va passer à la deuxième carte. La deuxième carte, elle représente l'influence de notre vie antérieure sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est la carte du succès qui est sortie. C'est le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est une carte... Le feu, ça symbolise le côté masculin. L'énergie qui fait entrer dans l'action ou sortir d'une situation. C'est l'action. Et en fait, cette carte du succès, elle représente un tigre qui marche sur le monde avec un homme qui jette des serpentins et des confettis en l'air. C'est la célébration du succès. Mais ce qu'elle dit, c'est que le succès ne peut pas toujours durer. Tout ne peut pas être toujours parfait, très haut, très beau. Et souvent, quand on vit un beau moment, on a envie que ça dure, on a envie que ça reste comme ça, parce qu'on se dit « Ah, voilà, c'est ça que je voulais, et là, je suis bien. » Et en fait, on focalise tout sur ce haut, et quand on redescend, ça fait super mal. Et en fait, cette carte, elle nous invite à prendre conscience que nous sommes comme les vagues de l'océan. Et qu'il y a dans les vagues des creux et des hauts. Et que c'est cyclique. Et qu'on passe du haut au creux, sans arrêt. C'est dans la nature des choses. Et que ça ne sert à rien de refuser d'être en bas et d'en avoir peur et de le voir comme un échec. En fait, cette carte, elle nous invite à voir que ce qui nous paraît être en bas, au creux de la vague, ce qui nous paraît être comme un échec, n'est qu'en fait le creux de la vague. Et que le creux de la vague, c'est plutôt une sorte de pause et une sorte de détente. Et qu'une fois que on s'est reposé, qu'on s'est détendu, une fois que la vague elle est descendue jusqu'en bas, après elle repart, elle remonte. Et là, on peut à nouveau enfourcher le tigre de la réussite,
peut à nouveau vivre du bonheur et on peut à nouveau le partager avec les autres. Mais on doit garder à l'esprit que tout passe, que tout va et que tout vient, que tout a un début et une fin. Tout se termine pour recommencer sous une autre forme. Et cette carte, elle est là pour nous rappeler de ne pas voir les choses comme un échec et de se dire que c'est fichu et qu'on est une mauvaise personne et qu'on a raté quelque chose, mais plutôt d'accepter ce qui est comme quelque chose qui a besoin de s'éteindre, de disparaître et de laisser en fait le cycle des vagues s'écouler, accepter ce qui est et ne pas vouloir tout faire pour garder le contrôle. Parce que l'énergie masculine, c'est celle de l'action, c'est celle du faire, je dois, il faut que, je fais ceci, je programme cela, je suis dans l'hyper-contrôle de ma vie parce que je veux que tout soit parfait et parce que je veux réussir, parce que c'est ça le bonheur, c'est d'être dans la réussite. Et alors là, ça, c'est ce qui conduit, c'est l'énergie qui conduit à l'épuisement. Parce qu'on est dans l'hyper-contrôle de vouloir tout faire pour rester au sommet, en haut. Et qu'on n'accepte pas qu'il y ait des bas. Et ça, c'est l'énergie qui nous accompagne et qui vient de nos vies antérieures. Ça veut dire de notre famille, de notre générationnel, de la société, du collectif. C'est tout cet ensemble de choses qui fait que dans notre société, on doit faire, on doit agir, on ne doit pas échouer parce qu'on vit dans une société où c'est juste la réussite qui est célébrée et l'échec, on en a honte et on éprouve de la culpabilité. Ensuite, j'ai tiré une troisième carte qui, celle-là, tend à nous faire comprendre quel est le paradoxe qui nous anime en ce moment. Et donc la carte qui est sortie, c'est la fête. C'est la 3 de la série de l'eau. Et l'eau, elle symbolise plutôt le côté féminin, réceptif, les émotions. On y voit des femmes en train de danser dans le vent, la pluie, au-dessus de l'eau, avec de la joie, un peu en train de danser dans la tempête. Et alors cette carte, elle nous rappelle que trop souvent, nous attendons d'avoir réussi, d'avoir atteint l'objectif énorme qu'on s'est fixé pour célébrer, qu'on a tendance à être très exigeant avec nous-mêmes. Et du coup, en fait, la plupart du temps, on se fixe un objectif, puis quand on y arrive, on s'en fixe un nouveau, encore un nouveau. Et en fait, on ne prend jamais le temps de savourer et d'apprécier ce qu'on a parce qu'on veut toujours plus, parce qu'on veut toujours mieux, parce qu'en fait, quand on a atteint un objectif, bien souvent, on croyait que ça allait nous suffire à nous sentir heureux, à faire notre bonheur. Et comme on n'y est pas, on se fixe un nouvel objectif. Et en fait, on est tout le temps en train d'agir et de ne pas voir déjà ce qu'on a accompli et ce qu'on a réussi. Et on reste dans le faire, dans l'action du succès, à vouloir toujours atteindre le succès sans regarder ce que la vie nous propose. Et cette carte, elle nous dit que la vie, c'est une fête en elle-même, que tout dans la vie est à célébrer. Elle nous invite à observer la nature. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre déprimé ? Un oiseau qui se tracasse ou un animal névrosé ? Non. Non, la nature, elle ne connaît pas de tristesse. C'est juste l'homme qui s'est égaré parce qu'il pense qu'il est sage et qu'il est futé. C'est notre intellect qui nous rend malade.
C'est notre intellect qui nous pousse à aller toujours chercher plus loin, à être exigeant, à vouloir être malin, à vouloir être futé, à chercher à accomplir des choses. En fait, cette carte, elle dit, apprenez à vous arrêter, à ne pas continuer à tirer sans arrêt sur la ficelle pour atteindre toujours un stade supérieur et à célébrer de plus en plus chaque occasion de la vie, chaque petit pas, à fêter tout de suite. Là, j'ai réussi quoi en fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réussi? Et je le fête. Et donc le paradoxe qui nous anime, qui m'anime moi en ce moment et qui peut-être vous anime vous qui écoutez cette guidance, c'est de vivre cette tristesse, ces pleurs, peut-être ce profond sentiment d'échec qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, comme l'indique la première carte, et en même temps réaliser que cette tristesse, c'est juste un jeu de l'ego, c'est juste un jeu du mental qui vient mettre une étiquette sur le fait de pleurer et le fait de se sentir triste, et qui vient dire, si tu es triste, c'est que tu as échoué, c'est que tu n'as pas atteint ton objectif. Et donc, ça vient entraîner le processus de honte, de culpabilité, d'autoflagellation. Et comme notre conditionnement nous force à vouloir toujours atteindre la réussite, quand on se sent en sentiment d'échec, on n'a certainement pas envie de se célébrer. Et donc, en fait, quand on vit cette tristesse, on s'identifie à la tristesse. C'est pas je me sens triste, on dit je suis triste, je suis déprimée, j'ai échoué, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Alors que pas du tout, pas du tout. En fait, le paradoxe, c'est que la tristesse est un médicament qui nous permet de nous guérir. La tristesse, elle nous fait pleurer et les larmes sont la clé, la porte pour nous soigner. Et si nous n'accueillons pas cette tristesse parce qu'elle nous fait peur, parce qu'elle nous fait entrer dans une sorte de dépression et qu'on s'enfonce en se disant mais je vais jamais y arriver avec tous les efforts que j'ai faits, j'en suis encore là, c'est une histoire sans fin, c'est un cercle vicieux. Alors que le paradoxe nous invite à regarder la tristesse non pas comme quelque chose qui est notre identité, mais la tristesse comme un moyen de nous soigner et de nous libérer parce qu'elle nous permet de pleurer et parce que les larmes sont un moyen de faire fondre la glace, de faire fondre les frontières, les croyances, les conditionnements qui sont autour de nous et de nous laisser traverser par ces larmes, d'accepter que ces larmes sont un moyen de nous soigner. Et en acceptant et en se laissant traverser par ces larmes, en s'accordant des moments seuls avec soi-même où on peut pleurer, dans la douche, dans la nature, dans son lit, dans la voiture, peu importe, dans les toilettes, je vous invite à laisser ces larmes couler autant que possible, à ne pas les réfréner et à vous laisser traverser. Parce qu'une fois que les larmes ont coulé, naturellement, il y a un certain nombre de barrières qui fondent. C'est, comme on dit, comme neige au soleil. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir, pas besoin d'être futé, il n'y a pas besoin d'être malin, il n'y a pas besoin de conscientiser quoi que ce soit. Les larmes font leur travail. Et ce qu'on nous invite à faire, à vivre, c'est de vivre cette période où on se sent traversé par l'émotion, où on se sent traversé par la tristesse, comme une célébration. Et avoir conscience que quand on vit ce moment qui ressemble à un gros down, à un gros bas, quand on se sent au creux de la vague, ce n'est pas un échec, c'est un moment de pause. C'est un moment de pause avec soi-même. On est encore en hiver, on est encore dans l'énergie de l'hiver. On a encore besoin d'hiberner, d'être à l'intérieur de nous-mêmes.
Donc c'est un moment de pause, c'est un moment de détente où on peut intégrer l'expérience qu'on a vécue et qui vient déclencher ce processus de tristesse et de larmes pour nous permettre de nous nettoyer, de faire le vide et ensuite, hop, la vague pourra repartir, remonter et nous amener vers le succès. Et ça va et ça vient et ça recommencera parce que c'est cyclique, parce que rien n'est figé, parce que tout passe, parce que tout change. Et donc, on nous invite à accepter ce côté cyclique, ces creux, ces hauts, et à accepter que la tristesse, ça ne soit pas nous. Nous ne sommes pas la tristesse. C'est juste un élément qui vient là, comme la pluie, nous nettoyer et nous permettre après de nous régénérer, de nous nourrir et de pousser comme une fleur, comme une plante, comme un arbre, de pousser et d'avoir un nouvel élan. Alors, je vous invite vraiment à observer à l'intérieur de vous, quand vous sentez cette tristesse monter, à la laisser vous traverser, à l'accueillir et à garder juste une petite conscience, même si je sais que c'est très difficile. Ça fait mal en fait quand on a cette tristesse. C'est pas dans la tête. Je suis pas en train de dire que tout ça c'est dans la tête. Non, on la vit vraiment dans nos tripes. C'est quelque chose qui fait mal, il y a une douleur. Je sais ce que c'est et je vous envoie tout mon amour et toute mon empathie si vous êtes en train de vivre ça. Parce que je sais que c'est dur. Par contre, s'il y a juste une chose que j'aimerais que vous puissiez garder en mémoire quand vous vivez ça, c'est que ça vous nettoie, c'est que c'est curatif et que ça va passer, que c'est cyclique et que après, ça ira mieux et vous pourrez chevaucher le tigre de la réussite. Et quand on est dans la phase de réussite, c'est aussi de ne pas s'accrocher à la réussite, de ne pas s'accrocher à ce très très haut, pour ne pas avoir l'impression de se casser la figure quand ça redescend. Non, c'est profiter de chaque instant et le célébrer. Et d'essayer de mettre de la gratitude dans sa vie pour observer chaque joli moment que vous passez, un rayon de soleil, un rire, un partage, un moment de repos, peu importe, une réussite. Par exemple, si vous arrivez à vous laisser pleurer et que vous arrivez à vivre ce moment en conscience, en vous rappelant dans votre tête que ça va passer, eh bien, célébrez-le avec vous-même. Mettez un petit commentaire sous cette guidance pour me raconter, pour vous célébrer, pour dire voilà, j'ai réussi, je l'ai fait. Et sachez que c'est énorme de faire ça. C'est énorme. Et oui, c'est un paradoxe parce que dans notre société, pleurer c'est honteux et c'est pas beau. Mais ça, c'est juste une croyance. C'est juste un conditionnement. Alors, je vous propose d'expérimenter parce que ce qui est important, c'est de vivre les choses et de les ressentir à l'intérieur de soi. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu intégrer des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, des nouvelles croyances, des nouvelles façons de fonctionner. C'est en vivant l'expérience. Alors, je vous propose de tester, de vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Déjà d'être là, d'écouter ce type de guidance, de vous accorder cette réflexion, ce recul sur vous. C'est énorme, rien que ça peut être célébré. Et des fois on n'y arrive pas du premier coup et c'est ok, c'est ok. Soyez indulgents
indulgente avec vous-même. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci encore pour tous vos témoignages, vos commentaires, vos petits pouces. Continuez à m'en mettre, continuez à diffuser mes messages, à les partager. C'est super important pour moi, ça me donne de l'élan, ça me donne envie de continuer, ça donne du sens à ce que je fais, parce que ce que je fais, je le fais pour contribuer à chacun, pour que mon expérience, elle puisse servir à tout un chacun. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez recevoir des notifications quand je fais un nouveau soin, une nouvelle guidance. Et puis c'est un moyen de me soutenir. Plus j'ai d'abonnés et plus mes messages y sont diffusés. Et donc quand vous mettez un commentaire, quand vous likez, quand vous vous abonnez, et ben, c'est une façon de me donner quelque chose à moi aussi en retour de ce que je vous donne. Alors je vous remercie pour ça. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.